Un jeune gamer est téléporté dans un monde magique. Mais il n'est pas seul car il a une armure super puissante avec laquelle il devra sauver le monde, tout en cachant qu'à l'intérieur de cette armure, il n'y a qu'un squelette. Tout commence avec deux jeunes dans la forêt qui sont harcelés par des bandits quand tout à coup notre protagoniste arrive et il finit par les sauver d'un seul mouvement. À ce moment-là, après cela, on nous raconte que quelques heures auparavant, le chevalier était en réalité joueur du Japon qui s'était réveillé dans le corps de son personnage avec la meilleure armure, les armes et toutes ses compétences physiques et magiques. Croyant qu'il rêve, le joueur s'amuse à utiliser ses pouvoirs et un équipement qui inclut une armure de première catégorie, la cape crépusculaire qui génère du mana, un bouclier magique et une épée qui attaque avec la force et la vitesse d'un éclair. Et après cela, le jeune homme commence peu à peu à réaliser qu'il ne rêve pas. De plus, il découvre aussi que, comme dans le jeu, il utilisait les compétences de toutes les classes de personnages, cela s'est aussi transféré dans son nouveau corps. En gros, il est très fort, bien qu'il n'ait pas d'argent. Donc, affamé et sans le sou, le jeune essaie de se téléporter au village le plus proche, mais ne connaissant pas l'endroit, c'est impossible pour lui, car il peut se téléporter vers des lieux dont il a une image en tête. Mais comme il n'a rien en tête, il ne peut pas. De cette façon, le jeune adaptable utilise ses compétences. Le mouvement interdimensionnel permet de se téléporter sur de courtes distances, à l'intérieur donnant l'impression qu'il vole. Le jeune s'amuse, mais il découvre bientôt un endroit plus proche. Un aspect négatif de sa situation, car à l'intérieur de l'armure, il n'est qu'un squelette. Sachant qu'il est un squelette et qu'il effraierait les gens, surtout qu'il deviendrait un objet de recherche, il décide de garder son casque en permanence et se rebaptise ARK. Utilisant le nom de son personnage du jeu, alors notre protagoniste arrive au village le plus proche et il décide que la première chose dont il a besoin, c'est d'argent pour acheter de la nourriture. Donc il décide d'explorer les ruelles d'ARK dans la ville. Là, ARK rencontre une elfe qui est en train de discuter avec un homme, car apparemment elle a payé pour une information qu'il ne peut pas lui donner. ARK est émerveillé par la présence de l'elfe. Mais elle disparaît car il n'a pas d'argent. Il essaie de devenir aventurier. Cependant, son armure brillante fait que le responsable de la guilde le confond avec un chevalier et non un mercenaire. Il devra donc gagner sa licence en tuant 3 ennemis. Dans la forêt, il en vient à bout d'un sanglier, d'un taureau et d'un orque. Et pendant qu'il cherche un 3e ennemi, il est témoin de l'attaque de bandits contre une diligence et il se demande s'il devrait prendre le risque de s'impliquer jusqu'à ce qu'il voie les jeunes femmes être harcelées. Et donc, il a fini par s'occuper des bandits. Comme au début, les dames sont la noble Lorraine et sa servante Rita. Pendant qu'ils se remettent, ARK en profite pour piller discrètement tous les objets de valeur des bandits avant de les escorter jusqu'à la ville. Notre héros revient à la guilde avec les bandits et l'orque mort, surprenant tout le monde par la rapidité avec laquelle il a accompli sa mission. Sa mission, c'est pourquoi il obtient sa licence et son premier repas avec l'argent des bandits. Pensant qu'il pourrait rester coincé dans ce nouveau monde pour toujours, Ark décide de s'amuser en commençant sa nouvelle vie. Et dans un village, une jeune fille se réveille juste au moment où sa mère part travailler, comme toutes les femmes, matin, et il aimerait faire quelque chose pour pouvoir l'aider, avec sa petite sœur. Les deux font une demande à la guilde des aventuriers pour pouvoir travailler. De cette façon, ARK accepte le travail de protection de la jeune villageoise appelée Marka pendant qu'elle cueille des herbes médicinales. Quand ARK se souvient de comment il est arrivé là, nous découvrons que notre héros a décidé de prendre des missions de bas niveau, car bien qu'il soit parfaitement capable de s'occuper de missions plus dangereuses, il préfère garder un profil bas avec des missions. Moment où le responsable de la guilde lui confie la mission des herbes et lui demande d'être aimable avec la cliente. Ark est curieux de la hâte de Marka et lui demande donc « Pourquoi es-tu si pressé ?» Elle lui explique qu'elle ne veut pas que sa mère, Zéona, qui est devenue surprotectrice depuis la mort de son père, l'apprenne, puisqu'elle la surprotège pendant l'exploration. Les deux rencontrent un petit renard blessé, qu'ARK soigne et décide qu'il veut rester avec ARK. On l'appelle Ponta à cause de sa queue en peluche. Pendant ce temps, dans le village, la mère de Marka entend les rumeurs qu'une créature dangereuse rôde dans les forêts. Et elle découvre aussi que sa fille est sortie dans les bois ce matin même, s'inquiétant énormément. Marka conduit ARK jusqu'à un arbre avec de précieuses fleurs médicinales, mais elle découvre que l'arbre est maintenant le territoire du monstre dont tout le monde parle. Unbasilic, heureusement. Ark a déjà combattu contre eux auparavant dans le jeu et les tue rapidement.
Cependant, il demande à Marca de garder cela secret de peur d'attirer l'attention des autres, et donc elle accepte. Pendant qu'il analyse le corps de la créature, nos héros se regardent. Une bague magique au pied du basilic se brise et disparaît après avoir tué le monstre avec la fille hors de danger. Arse ramène Marca à Zeona avec un sanglier pour que les villageois se régalent, puis il part. La jeune fille, sa sœur et sa mère disent au revoir à notre héros. Elle demande s'ils se reverront et il répond que leur chemin pourrait se croiser à nouveau. Des soldats luttent contre un basilic qu'ils vainquent. Elle lui demande si elle le reverra et il lui répond qu'il est possible que leurs chemins se croisent à nouveau dans le futur. Cette même nuit, un groupe de soldats lutte contre un autre basilic qu'ils parviennent à vaincre à un coût très élevé, car beaucoup perdent la vie ou sont blessés. Le basilic est vaincu. Il avait une bague. Il possédait aussi une bague mystérieuse qui disparaît quand tu meurs. Cependant, ce n'est pas le plus curieux de l'affaire, puisque les soldats découvrent le cadavre d'un deuxième basilic, beaucoup plus grand qui, selon ses blessures, a été détruit par un seul guerrier d'un seul coup, c'est-à-dire le basilic que notre héros a vaincu. Il se demande donc, qui peut être ce puissant guerrier capable d'un tel exploit ? Et déjà dans sa chambre, Ark et Ponta dînent et notre héros se demande s'il est temps d'essayer des missions plus compliquées. C'est-à-dire, ça devient plus intéressant un peu plus tard. Nous revenons à l'Efo que nous avons rencontré au début de l'histoire, qui s'approche furtivement de l'entrée d'une grotte, et elle sort son épée tout en se rappelant que les humains ne sont pas dignes de confiance. Pendant ce temps, à l'intérieur de la même grotte, Arke fait face à des bandits qui se cachent dans une grotte de la forêt, emportant leur trésor comme butin. Alors qu'il ramasse le butin, notre héros ne peut s'empêcher de remarquer des cages et des assiettes de nourriture à l'intérieur de la grotte. Mais en les voyant vides, il ne leur accorde pas trop d'importance. Ailleurs, il est révélé que l'attaque contre Lorraine Lubierte était un meurtre raté, ordonné par Lord Trolley, Triton Dianto qui a reçu des ordres du prince d'Acarès pour déstabiliser le royaume en préparation d'une guerre. Triton est également responsable de l'attaque des basiliques, puisqu'il expérimente une manière de contrôler les créatures pour les ajouter à son armée personnelle en utilisant les mystérieuses bagues. L'homme est également furieux parce que son fils, Udolan, se met en danger en dirigeant son opération illégale d'esclavage. De retour dans la forêt, l'elfe observe ARK sortir de la grotte des bandits et l'attaque, l'accusant d'enlèvement. Enfant elfe. Art la reconnaît et essaie de lui expliquer que tout cela est un malentendu. Mais la jeune elfe n'écoute pas et l'attaque sans pitié, ce qui l'oblige à se défendre. La jeune ne s'arrête pas dans ses attaques jusqu'à ce que Bea pointe qu'elle reconnaît comme une créature spirituelle de la forêt. Comme les créatures spirituelles font rarement confiance aux mortels, elle se rend compte qu'Art ne peut pas être un kidnappeur. Ar lui propose son aide, mais elle refuse. Cette nuit-là, notre héros rentre chez lui et après un dîner, il décide qu'il va aider l'elfe, qu'il le veuille ou non. Le lendemain, Ark la suit et trouve les elfes enlevés, victimes du dangereux Udolan et de ses hommes. Udolan prend plaisir à faire souffrir ses victimes et Ark se prépare à les sauver. Quand une rafale de vent la devance et attaque les ravisseurs, l'elfe tue la plupart des esclavagistes, mais elle est contrainte de se rendre lorsque Udolan menace les enfants. Ark se téléporte entre le méchant et les filles, battant Udolan et protégeant les enfants, permettant à l'elfe de tuer les enfants. Marc au reste, Ark libère alors les captifs. Il les libère de colliers capables d'annuler leur magie et guérit magiquement leurs blessures devant l'étonnement de la guerrière elfe. Refusant de croire qu'Ar soit un simple aventurier, mais convaincu de son honnêteté, l'elfe se présente comme Ariane Glynis Mapley. Ariane reçoit le message que d'autres elfes esclaves ont été localisés et engage ARR pour l'aider. Ar et Ariane voyagent vers la ville de Viento où ils rencontrent Danka, le camarade elfe d'Ariane, qui se méfie immédiatement d'Ark. Bien qu'elle soit surprise qu'ARK puisse utiliser la magie de téléportation, elle a réussi à gagner la confiance de Ponta et d'Ariane. Danka lui dit qu'elle sait où les vilains ont piégé les filles, mais qu'ils ne pourront attaquer l'endroit que la nuit. Comme son attaque ne sera pas avant quelques heures, ARK part faire des courses avec Ponta. Ariane, seule avec Danka, exprime son sentiment d'échec, ayant failli être capturée et sauvée par Ark, et se compare à sa sœur Evin. Ark achète de la nourriture et se cache pour manger sans casque, un plaisir rare qu'il apprécie. Pendant leur mission, une silhouette sombre les observe depuis un toit. ARK achète de la nourriture pour lui et Ponta, et se cache dans une ruelle déserte pour pouvoir enlever son casque et manger, un des rares plaisirs qu'il peut se permettre dans ce monde, et quelque chose qu'il apprécie beaucoup. Alors qu'ARK, Ariane et Danka partent en mission, une silhouette sombre les observe depuis un toit, dans l'entrepôt ARK. Et les deux elfes découvrent que tous les esclavagistes ont déjà été habilement tués, donc ils décident d'explorer toutes les pièces de l'endroit à la recherche de survivants. Dans une des pièces, Ark est attaqué par une jeune fille avec des oreilles de chat, que notre héros reconnaît comme une ninja à cause de ses armes et de la façon dont elle est habillée.
La jeune fille est surprise que R sache ce qu'est un ninja, et il ne lui donne pas trop d'explications par précaution. En voyant Ponta, la jeune guerrière se rend compte qu'R est digne de confiance et lui remet les documents qu'elle a volés, dans lesquels sont mentionnés les nobles qui ont déjà acheté des esclaves elfes, ainsi que l'emplacement des esclaves que garde Lord Triton. Avant de partir, Tamia révèle que les esclaves elfes n'étaient pas son objectif, car son véritable but ne se trouve pas à cet endroit, et elle lui dit que les elfes qu'il cherche sont dans le sous-sol du bâtiment. Après que la ninja s'est retirée, Ark se tourne vers Ponta, soulignant le fait que le simple fait d'être à ses côtés, c'est une lettre de présentation qui lui gagne la confiance des autres. Après que le trio ait libéré les elfes, Danka est encore plus impressionné par les capacités magiques d'ARK, mais il lui fait suffisamment confiance pour le laisser, lui et Ariane, aller seuls au palais de Triton. Danka reste en arrière pour s'occuper des filles elfes, tandis qu'Ariane et Ark s'infiltrent silencieusement dans le château, un mouvement qui finit par être exactement le contraire de ce que le terme silencieux implique. Au loin, avec un mystérieux compagnon, la ninja. Elle est surprise qu'Ark sache ce qu'est un ninja et espère le retrouver. Après que leur tentative d'entrer silencieusement dans le château ait échoué de manière retentissante, Ark et Ariane confrontent Triton et Udolan, et 2 esclaves elfes viennent de Triton, tandis qu'Arka découvre un trésor caché qu'il pille pour lui-même. Quand Ariane lui demande pourquoi il prend le trésor, il lui ment en lui disant qu'ainsi ils ne pourront pas reconstruire leur empire criminel faute d'argent. Ce que l'innocent elfe croit. Lorsque nos héros quittent les lieux, le palais explose brusquement. Que ARR soupçonne d'avoir été causé par les ninjas. Ayant terminé la mission avec succès, Ariane invite ARR à visiter les terres des elfes pour qu'ils puissent continuer à sauver des esclaves, bien qu'ils aient besoin de la permission d'un elfe supérieur pour qu'ARR puisse entrer sur leur terre. Craignant d'être découvert lors de la rencontre avec l'ancien, ARR enlève son casque, montrant à Ariane qu'il ne peut pas continuer. Ariane avec son visage cadavérique, mais au lieu de lui dire la vérité que sa forme est l'avatar qu'elle a choisi dans le jeu, elle lui dit que son apparence est le résultat d'une malédiction. Ariane promet que tous les elfes garderont son secret et espère que l'ancien saura comment réparer son apparence. Plus tard, dans la capitale d'Olaf, le roi humain Karsei, ses fils Zek et Dakares et sa fille Yuriarna décident d'enquêter sur les rumeurs d'esclavage qui violant le traité de paix entre les humains et les elfes. Ils décident de contacter les elfes, bien qu'il soit clair que les 2 princes ont leurs propres agendas cachés. Yoriarena est convaincu que Dakar est secrètement impliqué dans le commerce d'esclaves et que Zed a un plan pour le démasquer, renforçant ainsi sa propre revendication au trône. Ainsi, la jeune femme décide de s'assurer que le contact avec les elfes se passe bien et prend contact avec sa sœur Yuriarna, qui épousa le dirigeant du duché de Limbul, le seul domaine qui commerce actuellement avec les terres des elfes. Après un voyage tranquille, Ar et Ariane arrivent à Latoya, un énorme établissement elfe au cœur de la forêt. Ar rencontre l'ancien Dylan et sa femme Glynis, qui sont aussi les parents d'Ariane. Chez les parents d'Ariane, l'elfe informe notre héros que ses parents sont au courant de son état. Il l'encourage donc à enlever son casque et à manger avec eux, ce qu'il fait en se sentant accepté par la famille. Dylan est reconnaissant d'avoir sauvé les esclaves, mais il s'inquiète que son attaque contre le palais de Triton ait causé des problèmes et ait des répercussions politiques. Ainsi, lui et Ariane voyagent vers la capitale elfique d'Ars pour informer leurs compagnons anciens. De retour à Latoya, Clénis, la mère d'Ariane, il fait face à Ars pour voir s'il est assez fort pour garder Ariane en sécurité et Ars vaincu par Clénis plusieurs fois, ce qui lui fait réaliser que de hautes statistiques de combat ne signifient pas nécessairement de l'habileté. Ainsi, notre héros se rend compte que son pouvoir lui donne des avantages, mais cela doit être canalisé par la compétence. Un guerrier habile, bien que moins puissant, pourrait le vaincre facilement. De retour au conseil des elfes, les anciens, peu enclins à risquer une guerre, décident de continuer à sauver des esclaves en secret. De retour chez eux, le père d'Ariane lui dit qu'il prévoit d'engager AR officiellement pour l'aider. Ariane est surprise d'apprendre que sa sœur cadette, Evin, va se marier, alors qu'elle avait toujours juré de ne pas le faire. Jamais! Evin salue sa sœur et lui demande si elle a rencontré quelqu'un, mais elle lui répond que non, et Evin lui dit qu'il vaut mieux que ce soit vrai. Car si un jour la jeune elfe a un prétendant, il devra être plus fort qu'elle, ce que Ariane ne croit pas possible. Après ses épuisantes défaites, elle décide de prendre un bain, mais quand Ariane entre nue dans la baignoire, elle voit Ar. En mode squelette, complète... Elle panique et lui lance des explosions. Dylan engage officiellement ARK pour l'aider à continuer à libérer des esclaves et, en échange, il lui parle d'un étang magique qui pourrait guérir son apparence squelettique, mais qui se trouve seulement près de la couronne du Seigneur, un arbre spirituel qui pousse dans les territoires des seigneurs, dragons les plus dangereux du monde. Cela met ARK dans une situation délicate, car l'histoire de la malédiction est un mensonge. Et le prix est inutile, mais s'il leur dit, il admettrait qu'il leur a menti depuis le début.
Ainsi, notre héros se rend compte que pour maintenir la façade, il devra leur faire croire que sa mission était de chercher un remède à sa malédiction. R accepte le paiement, mais quand il se retrouve seul, il ressent de la curiosité pour voir si son apparence est vraiment due à une malédiction, et il est surpris quand, en utilisant un sort pour briser la malédiction sur lui-même, il se dote d'une main droite humaine. La main de R revient instantanément à l'os, mais il confirme que son apparence est vraiment maudite. Le lendemain, notre héros et Ariane partent vers Olaf, chez les nobles esclavagistes. Alors qu'ils se promènent dans un village voisin, un aubergiste les avertit que les loups ensorcelés ont attaqué des voyageurs. Pendant ce temps, préoccupée par les problèmes du royaume, la princesse Yuriarna quitte Roden pour se rendre à Limbul sans savoir qu'elle est surveillée par une figure mystérieuse. De retour dans la forêt, Ariane envisage la possibilité de chasser les loups, puisqu'un voile nuptial fait avec la peau de sa queue serait un excellent cadeau de mariage pour Evin. Les loups attaquent Enéar. Il se rend compte que le leader de la meute porte une bague magique comme celle du basilic. ARR se rend aussi compte que les loups se battent de manière organisée et que, contrairement à la compétence, Ariane, il se limite à utiliser de la puissance, mais sans technique. De même, notre héros détruit l'anneau, réveillant le leader de la meute d'un trance. Le leader prend alors sa meute et s'en va paisiblement. De cette façon, Ar est sûr que les anneaux sont la raison pour laquelle les monstres agissent de manière étrange. Ariane prépare les loups, Ar hésite, Ponta sans danger, mène Ar à l'attaque de Yuriarna. Yuriarna, Ferna, garde tuer traître. Mais cette idée doit attendre, car Ponta pressent le danger et conduit Ar jusqu'à l'endroit où la charrette de Yuriarna a été attaquée. Et Yuriarna, sa demoiselle, Ferna et ses fidèles gardes ont été tués par des gardes, des traîtres et des assassins. Les assassins l'attaquent, mais l'armure d'Ar se révèle invulnérable à leurs armes et à leur magie, et tue la plupart d'entre eux avec l'aide inattendue des loups. En utilisant un puissant sort de rajeunissement, ARR ressuscite Yuriarna, Ferna et plusieurs gardes fidèles avant de s'éclipser. En voyant Ar à moitié inconscient, Yuriarna pense que c'est un ange envoyé par Dieu, ce qui convainc elle et ses hommes que leur mission est sacrée et que Dieu est de leur côté. ARR revient avec Ariane, ayant découvert que Yuriarna n'est pas de la noblesse, mais de la royauté. De plus, il pense qu'il vaut mieux ne rien lui dire à l'elfe concernant le sort de résurrection, car cela pourrait être mal interprété. En arrivant à Olaf, ils sont témoins de la façon dont une jeune fille bat des voyous et Ar la reconnaît comme la ninja aux oreilles de chat. La ninja Chiome du clan Jinshin est à la recherche de membres de sa famille. Sa espèce est asservie par les humains, et elle demande à Aerk comment il connaît les ninjas. Puisque ce mot a été créé par son grand fondateur, un humain nommé Hanzo, dont R, il se rend compte que cela doit être un autre japonais qui est venu dans ce monde et a fondé un clan de ninjas il y a des siècles. Chiome leur demande de l'aide et Ariane, en tant qu'employeuse de R, accepte. Dakar est furieux parce que les loups ensorcelés n'ont pas réussi à tuer Yuriarna et soupçonne qu'il s'agit d'un complot de vengeance contre lui. Il est envoyé à un endroit sûr par son subordonné Cétrion. Chiome demande à R et Ariane qu'ils attaquent le marché des esclaves des Ath de la manière la plus évidente possible. Ainsi, ils distraient les gardes de la ville pour que les ninjas puissent s'infiltrer dans les autres marchés. R cache son armure singulière sous une cape et un masque tribal. Chiome présente Goemon, un compagnon ninja, ce qui fait réaliser à R qu'Hanzo s'est lui-même nommé d'après Hattori Hanzo, et il utilise les noms d'autres ninjas célèbres comme titres honorifiques, ce qui signifie que Chiome s'appelle ainsi en raison de Mochizuki, Chiome et Goemon, en raison d'Ishikawa Goemon. Comme Goemon est un géant aussi grand et puissant que R, ils se défient instinctivement l'un l'autre, et ensuite, en réalisant qu'ils sont à égalité, ils deviennent amis instantanément, Ar. Et Goemon attaquent les gardes du marché et rivalisent pour se surpasser l'un l'autre. Mais ils vont trop loin et se retrouvent accidentellement ensevelis sous les rochers, tandis que Chiome et l'exaspéré, Ariane, observent. En apprenant l'attaque, Dakar envoie des soldats pour protéger les marchés des esclaves. Ariane et Chiome commencent à libérer des esclaves tout en éliminant les gardes. Goemon envoie R à se retrouver avec Ariane et Chiome. Alors qu'il retarde l'arrivée des renforts, la jante bête est libérée facilement. Mais ARK, Ariane et Chiome trouvent aussi une cellule pleine d'esclaves morts, assassinés ou laissés à mourir parce qu'ils étaient considérés comme inutilisables à cause de leur âge. Blessés ou malades, ARK téléporte les survivants dans un endroit sûr, puis se retrouve avec Goemon pour massacrer les soldats et détruire complètement le marché. Une fois la destruction terminée, Ark et Goemon récupèrent les esclaves morts pour un enterrement approprié et Chiome jura de perfectionner ses compétences pour sauver encore plus de gens. Cétrion tue Dakaris, révélant qu'elle travaillait pour Zeg tout ce temps. Et comme Yuriarna n'a pas été localisé, Zeg a accusé Dakaris du prétendu meurtre de Yuriarna, le laissant comme le seul héritier du trône de Roden. Yuriarna arrive à Limbul et apprend par Seriarna la mort de Dakaris, réalisant que Zege a probablement aussi comploté son assassinat.
et elle décide de garder sa survie secrète pour le moment. Chiome révèle à Ariane que Dakaris travaillait pour le Sacré Empire Replon et leur a envoyé de nombreux esclaves. Elphes, Ariane et Ar décident de s'y rendre immédiatement. À Replon, l'empereur Domiciano est impressionné que Zek ait été un grand ami de Dakaris. Et il a éliminé à la fois Dakaris et Yuriarna, mais il est encore plus surpris que quelqu'un ait détruit les anneaux qu'il avait envoyés à Dakaris et qui contrôlent les loups et les basiliques. Son subordonné confirme que les gens de Domiciano, Fumba, continuent de travailler pour déstabiliser Roden. Dans le désert, au-delà de Roden, un Fumba moqueur observe des monstres ressemblant à des vers qui surgissent des sables, capturant et dévorant des wyverns volants. Après une rencontre plutôt électrisante avec une bande de wyverns, Ar et Ariane arrivent dans un village à la lisière du désert. Art remarque qu'Ariane est inhabituellement nerveuse et apprend que le commerce des esclaves elfes est légal à Replon, ce qui l'inquiète à l'idée d'y voyager. Dans la taverne du village, un elfe, Carsey Hell, se présente et explique qu'il est capable de coexister avec les villageois et qu'il gagne sa vie en étudiant des monstres. Carsey demande l'aide à Art pour attraper des monstres difficiles, offrant en paiement une carte de Replon. À Ariane, il est difficile d'accepter l'idée de la coexistence, et cette nuit-là, pendant une jarre de vin dans sa chambre, il découvre malheureusement qu'Ariane est à la fois une légère et une mauvaise ivrogne. Le lendemain matin, Ariane se fâche en découvrant que ses pitreries ont fait croire aux villageois qu'elle et Ar avaient passé la nuit ensemble, et pour couronner le tout, les commentaires d'ARR n'aident pas vraiment la situation. Carsey prévoit de capturer un ver de sable en utilisant des cadavres de gobelins comme Zebo. Pendant ce temps, Ariane essaie encore de se remettre de sa gueule de bois et du vertige du voyage. Soudain, ils sont attaqués par un ver qui a grandi bien plus que la normale. Et seul Ar est assez fort pour le vaincre. On voit un autre anneau sur le ver de sable, mais il se brise en 1000 morceaux et disparaît après la défaite du ver. Carsey dit à Ariane qu'il détestait aussi les humains, mais il s'inquiète pour eux. Lambor est dirigé par un seigneur humain et une elfe. Il l'aime, et Ariane est optimiste. Il est dirigé par un seigneur humain et sa femme, Elpha, dont il est tombé amoureux après l'avoir sauvé de l'esclavage, et Ariane devient plus optimiste. On révèle que la croissance anormale des vers est causée par le Fumba qui les a nourris, ainsi que d'autres monstres, avec des esclaves et des villageois enlevés, au nom de l'empereur Domitien. Dans une installation souterraine, Fumba s'amuse entouré de femmes. Quand son supérieur lui dit qu'il est là pour faire ce qu'il veut, ainsi, le cruel vilain lui rappelle son pouvoir en alimentant ses monstres avec l'une des femmes, Ad-Ad. Ariane et Ponta arrivent dans la ville frontalière de Kaizet pour retrouver les elfes capturés. Ils se séparent et apprennent qu'ils ont entendu d'étranges cris tard dans la nuit venant d'une forteresse à l'est et que les gens ont disparu mystérieusement. En route pour retrouver Ariane, ARK sauve une fille de la rue, des griffes de 3 ravisseurs. Quand Ariane arrive sur les lieux, elle trouve la femme enlacée à notre héros, et après avoir accepté ses remerciements, elle la convainc de s'en aller, ce que la jeune femme fait en voyant le regard meurtrier de Carlos l'elfe. Ark lui demande si tout va bien, et la jeune fille en colère lui dit que oui. Dans l'antre de Fumba, il est révélé que les criminels qui voulaient kidnapper la femme travaillent pour le méchant. S'occupant de la collecte de nourriture pour ces monstres contrôlés, Fumba, furieux de leur échec et voyant que ces monstres ont encore faim, décide de punir ses employés en les donnant à manger à son monstre, Tigre Blanc Géant. Ariane a appris que des elfes capturés avaient été emmenés à la forteresse il y a 4 mois et insiste pour enquêter. Les deux s'introduisent silencieusement dans l'endroit et découvrent des cages vides. Avec des restes de cheveux sur le sol de l'endroit et en trouvant un passage secret, ils arrivent dans une chambre souterraine où ils font face à Fumba, désinvolte. Fumba est impressionné par le corps d'Ariane et décide qu'à partir de ce moment, l'elfe lui appartient. Soudain, Ariane attaque Ark, ensorcelé, lui faisant croire qu'il s'entraîne avec sa sœur Evin. Ark essaie de la réveiller en utilisant ses sorts anti-malédiction, mais c'est inutile et son ami l'attaque avec de plus en plus de force. Cependant, au milieu du combat, notre héros découvre un petit démon caché dans la capuche du manteau d'Ariane. Ponta le déchire et Arlo détruit, libérant Ariane de son contrôle. Fumba révèle qu'il est un sorcier de monstres. Rosombania, que peut faire en sorte que les monstres lui obéissent? Ark lui demande des elfes, mais Fumba, il dit que la plupart des elfes ont été utilisés dans les expériences magiques de l'Empire, alors qu'il utilisait le reste comme nourriture pour son animal de compagnie. Furieux, Ark tue rapidement le monstre, le tigre blanc, et Fumba ordonne à ses autres monstres contrôlés d'attaquer. Ark, capable de tuer facilement les monstres. Mais quand un ogre attaque l'Ariane inconsciente, Chiome apparaît et utilise son ninjutsu de l'eau pour le vaincre. Cela n'intimide pas le vaniteux vilain et il lui dit que ce n'est pas un problème, car il a plus de bêtes à sa disposition. Mais Chiome le corrige, disant à Fumba que les autres ninjas Jinshin se sont déjà occupés de ces autres monstres. Cela réussit à mettre Fumba en colère, qui perd enfin le sourire de son visage.
Soudain, le sol commence à trembler et Fumba s'enfuit, disant que son plus grand monstre s'est réveillé. Ar téléporte tout le monde à l'extérieur où ils font face à une hydre à 5 têtes. L'hydre attaque Ar, Ariane et Chiomé avec son souffle de feu faisant se détacher le sol, faisant croire à Fumba qu'ils ont été détruits. Fumba envoie l'hydre détruire Kaizet, tandis qu'un flashback révèle que les anciens du clan de Fumba le croyaient indiscipliné et faible, ce qui l'a amené à se mettre au service de l'empereur Domitien, qui, jouant aussi avec son ego, lui a demandé une preuve de son véritable pouvoir. De retour au présent, on nous révèle qu'Arna a utilisé son bouclier sacré pour protéger tout le monde, et Ariane, qui était sous le contrôle du vilain, a pu entendre ce que Fumba a dit précédemment sur les elfes et jure de le détruire. Chiomé planifie la retraite et abandonne la ville, car affronter l'hydre, c'est faire face à une force de la nature. Et il est impossible de sortir vainqueur, mais notre héros semble très confiant de pouvoir s'occuper de la créature. Ainsi le groupe se divise, Ariane et Chiomé poursuivant Fumba, tandis qu'Arka reste en arrière pour affronter l'hydre. Avant que l'hydre ne puisse atteindre Kaiset, Arka invoque le démon infernal Ifrit pour lutter contre l'hydre. Ariane et Chiomé rattrapent Fumba et Ariane se moque de lui à cause de sa faiblesse personnelle. Quand Fumba se sent suffisamment encouragé pour l'attaquer, Chiomé l'attaque et endommage les marques magiques sur son corps qui lui permettent de contrôler les monstres. Chiomé s'est rendu compte que toute altération des marques annulerait son pouvoir, ce qui est correct, et le vilain perd ses capacités et le contrôle de l'hydre. L'épée de feu d'Ariane détruit le grenier de Fumba et les flammes le consument. Avec l'hydre endommagé par l'attaque d'Ifrit, Arc la lance dans les airs et Ifrit la détruit avec ses flammes, sauvant ainsi la ville de la destruction. Pendant ce temps, la princesse Yuriarna se réunit avec les anciens elfes Dylan et Lord Fangas, et ils conviennent que le royaume de Roden assumera la responsabilité des crimes contre les elfes. Il localisera les elfes disparus, asservis et défendra les territoires elfes, en échange du soutien des elfes à Yuriarna dans sa tentative de succession au trône de Roden. Après avoir appris cette nouvelle par l'AVE chuchoteur de Danka, Ariane se montre inquiète et incertaine quant à l'avenir, car cela signifie qu'officiellement sa mission est terminée, mais Arc et Chiomé la rassurent. Seig se sent perturbé par la nouvelle que Yuriarna a survécu à la tentative d'assassinat et a réussi à négocier avec les elfes. En plus de se demander qui aurait pu être responsable de la sauvegarde de la princesse, Yuriarna fléchit à son propre destin, convaincu qu'elle a les anges de son côté. Domiciano apprend la destruction de Fumba et de ses monstres. De retour avec nos héros, Ariane décide qu'il est temps de rembourser sa dette envers ARK et décide que sa prochaine mission sera de lever la malédiction d'ARK. Ils invitent donc Chiomé à partir à la recherche des dragons. Chiomé voit pour la première fois le visage d'Arc sans casque et Arc décide de continuer son voyage avec ses amis. Avec cette fin super ouverte et avec beaucoup de choses à discuter, cette série curieuse se termine. Si tu as aimé et que tu veux voir plus de résumés comme celui-ci, n'oublie pas de t'abonner, de me recommander et de me donner un like car tout compte. Et ainsi, je pourrai publier plus de contenu. Moi de mon côté, je vous dis au revoir, à la prochaine, salutations.